Alors, dans cette vidéo, on va parler de la méthode de Monte-Carlo. Donc en termes d'algorithme, c'est une méthode qui permet d'estimer un calcul d'air ou un calcul de volume en dimension, une aire en dimension 2 ou un volume en dimension 3 ou en dimension supérieure. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va considérer un cercle. Donc je vous fais une figure très rapidement sous GeoGebra. Donc je considère le cercle qui a pour centre l'origine et pour rayon 1. Et à partir de ce cercle-là, je vais considérer aussi le carré qui contient le cercle. Hop, donc c'est le carré qui a pour milieu l'origine et qui a pour côté 2. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'ici, si on suppose qu'on est dans un exercice de probabilité où on lance des fléchettes et que les fléchettes atterrissent toutes dans le carré, la probabilité que les fléchettes atterrissent dans le disque, c'est l'aire du disque sur l'aire du carré. Donc ce disque-là, on sait que c'est un disque de rayon 1. Donc en principe, il a pour aire, hop, donc l'aire du disque, c'est pi. C'est pi fois r carré, mais du coup ça nous donne pi puisque r c'est égal à 1. Et l'aire du carré, pour le coup, c'est 2 au carré, donc ça donne 4. Et la probabilité d'être dans le disque, donc la proba petit p, ça sera du coup pi sur 4, voilà, tout simplement. Donc si je veux pi, en fait, pi, ça sera égal à 4 fois p, autrement dit. Et nous, le but ici, c'est d'estimer pi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va générer des points. On va générer des points, ce texte-là, où est-ce que je vais l'afficher? Je sais pas. Bon, ça s'affiche. Bref. Nous, on va générer des points dans le carré, donc qui ont une abscisse comprise entre -1 et 1, une ordonnée comprise entre -1 et 1. Et si ces points-là sont à distance de l'origine plus petite que 1, et ben on va les colorer en rouge, et sinon on va les colorer en bleu. Donc on va générer plein de points. Pour faire tourner l'algorithme, je vais me servir de Java. Donc j'ai un petit logiciel, là, i3, c'est Processing, donc c'est un langage de programmation, le Java, qui se rapproche un peu de Python, mais avec une structure un peu différente. En l'occurrence, le Processing a une structure vraiment très différente du Python dans la passe, puisque là on est toujours dans une boucle. Donc, je vais commencer par créer deux fonctions, void, et la première fonction c'est setup, hop, et j'ai une deuxième fonction qui est void. Bon, donc void c'est pour dire que la fonction ne renvoie aucun objet en fait, et elle n'a pas d'argument puisque entre parenthèses on met absolument rien. Donc là je vais définir mon écran, donc je vais dire que l'écran a pour taille 400-400 et l'arrière-plan je vais prendre couleur blanc 255. Donc là ça va de 0 à 255, donc il y a 256 choix possibles, et en fait ce sont les nuances de gris. Donc 255 c'est le blanc et 0 c'est le noir absolu. Donc ça nous donne toutes les nuances de gris possibles. Alors dans Draw, on va générer des points. Donc là, je vois que mes abscisses ordonnées sont comprises entre 0 et 400. Donc je vais générer des points de manière aléatoire entre 0 et 400. Pour ce faire, je vais définir deux variables x et y. Donc je mets int x est égal à random 400. Random 400 nous génère des points entre 0 et 400. Le petit problème qu'on a quand on tape ça, c'est que ça nous dit float does not match with int. Donc en fait, random, ça génère un nombre décimal compris entre 0 et 400. Int, c'est censé être un nombre entier. Donc pour compenser, je vais utiliser la fonction floor. Donc ça nous permet de prendre, c'est la partie entière. Donc si on a un nombre à virgule, ça va prendre que la partie entière de ce nombre. Je définis de même une variable y. 400, hop, voilà. Donc maintenant, je vais juste faire un petit truc qui sera un peu plus esthétique, nostroc, pour dire que ce que je vais représenter n'aura pas de barre. Si j'exécute le code là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un carré blanc qui s'affiche de taille 400 x 400. Voilà, il n'y a rien d'autre qui se passe puisque là on génère des variables, des coordonnées x et y, mais on ne s'en sert pas. Donc, maintenant je vais m'en servir. Je vais mettre mes conditions. If, et là, je vais considérer la distance entre x et 200. Pourquoi 200? Parce que le milieu du carré a pour coordonnées 200, 200 ici. Donc, if x moins 200 au carré, donc je vais mettre fois x moins 200,
plus y moins 200 fois y moins 200 est plus petit que 200 fois 200. Donc l'équation du cercle, hein. X carré plus y carré, x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r carré. Donc là, il est plus petit que r carré pour un disque. Donc si la distance entre le point A de coordonnées 200, 200 et mon point M de coordonnées xy est plus petit que 200 carré, alors ce que je vais mettre, c'est fil. Et je vais remplir d'une certaine couleur. Je vais mettre 127, 0, 0. Et ça donne une certaine teinte de rouge. Et sinon, on va mettre, hop, fil, 0, 127, 0. Et du coup, ça va nous donner en principe une certaine teinte de bleu, me semble-t-il. Donc j'exécute ça. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, parce qu'en fait là, j'ai juste défini une couleur. J'ai oublié de mettre un petit truc. Donc là, je vais dire de tracer des petits cercles en fait, de coordonnées x, y et 5, 5. Je vais mettre 5, 5, c'est pour dire que là, ça va faire des petits cercles de rayon 5. De rayon 10 plutôt, de diamètre 5. Voilà. Ça me génère plein de points. Donc c'était pas bleu, c'est vert finalement. C'est RGB les couleurs, donc rouge, red, green, blue. Voilà, ça me génère plein de points là. Ok. Et en fait, ces points, lorsqu'ils sont à l'intérieur du disque, ils apparaissent en rouge. Quand ils sont à l'extérieur, ils apparaissent en bleu. Alors, ici, rouge pour les points intérieurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, ok. Les commentaires, c'est avec un double slash. Et vert pour les points extérieurs. Hop. Ça nous permet de définir distance entre M de coordonnées x, y et A de coordonnées 200, 200. Donc là, on voit bien apparaître ici la forme de disque en rouge. Ce que je vais faire en plus, ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir quelque chose pour estimer P. Donc je vais mettre float. Et du coup, je vais mettre P qui est égal à 0 au début. Et je vais mettre float I qui est égal à 0 aussi. Et voilà. Donc ici, ce que je fais, c'est que P, ça va me permettre de compter les points intérieurs. Et I va compter tous les points. Ok. Donc ici, à chaque fois que ce truc-là s'exécute, et ben j'ai I qui va prendre la valeur I plus 1. Et à chaque fois qu'un point est intérieur, du coup P prend la valeur P plus 1. Hop. Donc là, ça me permet de compter mes deux valeurs P et I. Et du coup, ce que j'aimerais faire, moi, c'est les afficher. Donc je vais mettre afficher P, I, mais je vais aussi afficher le quotient P sur I, puisque ça va se rapprocher de ma probabilité. Et j'ajoute un petit truc, entre guillemets, anti-slash n, pour forcer le retour à la ligne. Donc là, on voit bien sur le graphique à côté, là, on se rapproche vachement bien du cercle. Et du coup, si je relance, en principe, j'ai ma figure là. Et en plus, j'ai ici le nombre sur cette partie-là, là, j'ai P, ici j'ai I, après j'ai le quotient P sur I. Et en fait, je viens de me souvenir qu'à la base, pi, c'est censé être 4 fois ce truc-là. Donc là, je vais mettre 4 fois P sur I. Je relance. Hop. Donc on a notre disque qui se dessine. Et là, on a un nombre. Là, on voit P, I et 4 fois P sur I. Ça se rapproche assez bien de pi quand même. Hein. Là, on est à 3,13, 3,10. Ça va globalement se rapprocher assez bien de pi sans forcément être égal à pi, ou ça peut se rapprocher beaucoup de pi puis s'en éloigner un peu et ainsi de suite. Donc là, c'est une méthode qui va donner une approximation. Il y a d'autres méthodes qui sont plus intéressantes pour estimer pi, pardon. Mais cette méthode est assez pratique pour estimer des volumes en fait en 3D. Donc voilà, là ça tourne, donc on est à 3,13. J'ai mon voyant de batterie qui vient de me dire qu'il faut éteindre le PC. Mais bon, soyons fous, on peut attendre. La la li la la. The humans are dead. The humans are dead.
We planted their asses. They are dead. Binary solo. Flight of the Concorde. Pour les oufs. Bon, bref, nous sommes à quasiment 12 minutes d'enregistrement. C'est beaucoup trop. Voilà, on voit le disque se dessiner en rouge envers le contour et je vais sûrement passer en avance rapide la fin de la vidéo ou ben non en fait, je vais l'arrêter. Je mettrai le code disponible sur Ripple. Prochaine vidéo bientôt.